Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va bientôt commencer la session. Alors, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Voilà, vous avez un chat à droite de votre écran, donc je vous laisse rentrer les informations. Voilà, donc j'ai mon écran ici. Bonjour Thomas, Isabelle. Bonjour Tania, Annabelle, Corinne, bienvenue. Bonjour. Ok, super. Mais écoutez, on va commencer. Voilà, donc pour commencer un peu de ce qu'on appelle le housekeeping, voilà, donc essayez de prévoir de quoi noter, de quoi prendre des notes. Si vous avez avec vous une petite bouteille d'eau, moi j'en ai une avec moi, ou une petite tisane, ce que vous souhaitez. Essayez d'éteigner aussi les sources de distraction. Et puis, vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et on aura également une session à la fin de la présentation. D'accord? Voilà, donc en attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous pouvez me taper votre nom, peut-être d'où vous venez, et puis aussi surtout pourquoi vous assistez à la conférence? Ok, d'accord, ben on a d'accord de région parisienne, du PACA, Strasbourg, on a aussi à l'étranger. Super, ben écoutez, ben bienvenue. Bienvenue sur cette conférence. Alors, on va commencer sans attendre. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, on va commencer par les 5 erreurs les plus fréquentes des entrepreneurs, les 4 étapes vers le succès et les 2 seules choses dont vous avez besoin pour avoir une entreprise qui marche. Et vous aurez également des surprises à la fin du webinaire. Voilà, donc pour commencer, cet atelier s'adresse à vous si vous avez un projet de création d'entreprise, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, par quoi commencer, où commencer également, ou peut-être que vous avez déjà une entreprise, mais que vous souhaitez élargir votre gamme et lancer un nouveau produit ou un service, et que vous avez besoin d'une méthodologie efficace. Voilà, donc vous êtes peut-être également un salarié en mal de motivation ou en reconversion. Donc souvent, vous allez vous sentir coincé, frustré par votre emploi actuel et peut-être parfois même esclave de votre emploi actuel. Et vous en avez assez de la routine métro, boulot, dodo. Et puis vous avez l'impression d'être un petit peu comme sur ce dessin, comme un hamster dans une roue, de courir en permanence de plus en plus vite et finalement sans changer les résultats. Ou alors peut-être que vous voulez retrouver un meilleur équilibre, vie professionnelle et vie perso. Et puis, si vous avez des enfants, bah, prendre le temps de les voir grandir et puis retrouver une activité qui ait du sens pour vous. Voilà, peut-être que aussi que vous êtes entrepreneur en herbe, donc en fait, vous voulez vous mettre à votre compte, vous y pensez probablement depuis longtemps, mais vous n'avez pas trouvé l'idée, le concept qui vous motive, ou alors tout simplement vous n'avez pas encore osé sauter le pas. Ou alors vous avez déjà une entreprise et vous recherchez des produits de qualité pour compléter et diversifier votre gamme. Ou peut-être enfin, vous êtes en congé parental et vous voulez en profiter pour lancer votre activité tout en donnant un sens à votre vie et profiter de vos enfants. Voilà, donc bref, vous recherchez une activité porteuse de sens que vous pourrez développer depuis chez vous pour vous épanouir, générer des revenus complémentaires sans vous sentir seul, sans perdre de temps, d'argent, et même si vous pensez ne pas avoir suffisamment d'expertise. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous se reconnaissent dans ces descriptions, mais voilà, si c'est le cas, cette masterclass est pour vous. Voilà, tout va bien dans le chat? Vous voyez bien l'écran? Ok, eh bien écoutez, c'est parfait, on continue. Voilà, ben, je suis Catherine Walker, donc la fondatrice de Learnikies. Alors, juste pour vous expliquer brièvement d'où je viens, donc j'ai lancé la société il y a 10 ans maintenant.
Alors attendez, j'ai des slides, je vais peut-être passer par ça pour vous expliquer. Donc j'ai créé Learny Kids parce que mon ambition, c'était vraiment d'aider les enfants à apprendre tout en s'amusant. Donc à travers Learny Kids, j'ai voulu développer un projet qui soit basé sur des valeurs humaines fortes autour de l'éducation positive. Donc ça, je l'ai fait à travers des histoires personnalisables pour les enfants, pour leur donner tout simplement le goût de la lecture. Et toutes les histoires sont personnalisables et ils deviennent les héros de leur histoire. Voilà, et j'ai voulu appliquer la même méthodologie aux entrepreneurs parce que voilà, j'ai créé la société il y a une dizaine d'années et ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est que la création d'entreprise, au départ, on fait beaucoup d'erreurs et puis on progresse à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avec Learny Kids, j'ai voulu donner l'opportunité à des entrepreneurs de bénéficier d'un concept qui soit clé en main pour leur permettre de se lancer facilement et rapidement et surtout de ne pas passer par les erreurs qu'on a connues, notamment les premières années du lancement de la société. Donc, Learny Kids, on évolue dans le domaine de l'enfance. Donc, c'est un marché qui est en très forte expansion, notamment le marché de la personnalisation. Et avec le concept, on permet aux entrepreneurs qui rejoignent le réseau d'obtenir une rentabilité à court terme. Et ça leur donne aussi la possibilité de travailler à leur rythme. Ils n'ont pas besoin de local, en travaillant d'où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, et puis avec Learny Kids, eh ben, tout simplement, je fais partager les membres du réseau du savoir-faire et de l'accompagnement de notre équipe, donc qu'on a développé au cours de ces 10 dernières années. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif de la session d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous les clés du succès dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, j'accompagne également de nombreux entrepreneurs, pas forcément avec Learny Kids, mais des personnes qui veulent lancer leur société et je fais également de l'accompagnement pour les aider à lancer leur société avec succès. Alors, on va commencer avec les 5 erreurs les plus fréquentes dans l'entrepreneuriat. Alors, on va commencer par les causes commerciales qui sont, je dirais, les plus classiques. Ce qui est important, c'est, alors une erreur, c'est de ne pas forcément avoir un produit ou un service qui répondent aux besoins ou au marché de leurs futurs clients. Donc souvent, on va vouloir, et moi-même, je suis passée par là, c'est qu'on va développer un produit parce qu'on en a envie, on l'aime, mais qui finalement ne va pas vraiment répondre aux besoins du marché et donc des futurs acheteurs. Donc ça fait partie des premières causes commerciales. Il peut y avoir aussi que la qualité de vos produits et de vos services n'est pas suffisante. Alors là, c'est, je dirais, une balance à acquérir. Avoir quand même des produits de qualité au tout début, mais il faut en même temps oser passer à l'action, même si vous n'êtes pas, je dirais, satisfait à 100% de ce que vous allez proposer. C'est important de passer à l'action. Et ça, on le voit très bien avec des grosses sociétés comme par exemple Microsoft, qui lance en permanence des mises à jour, des nouveaux produits. Et la philosophie derrière, c'est on lance, on sait que c'est pas parfait, mais on va apporter des améliorations au fur et à mesure. Voilà, donc une cause ici, c'est vous assurer d'avoir des produits et des services qui tiennent la route, qui soient satisfaisants, mais peut-être qu'ils ne sont pas parfaits. Donc là, vraiment, trouver une balance entre les deux, parce que je vais revenir souvent, vous allez voir dans cette présentation, sur la notion de vitesse et d'action. Et puis une cause, c'est également peut-être des lacunes de connaissances marketing et de vente, parce qu'il est essentiel de savoir développer une stratégie commerciale qui soit efficace et surtout de passer à l'action. Et encore une fois, ici, c'est d'accepter l'imperfection. Je parle souvent à des entrepreneurs, donc on met en place, et aux membres du réseau, on met en place des objectifs,
Et quand on se parle une semaine ou 2 semaines plus tard, on dit, bon, bah, où est-ce que tu en es? Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Et très souvent, les personnes ne sont pas passées à l'action parce qu'elles disent, oui, mais là, je voudrais changer les visuels ou je voudrais avoir quelque chose d'autre. Et ça, dans l'entrepreneuriat, il est essentiel de passer à l'action et de se dire, bon, bah, c'est pas parfait, mais je le lance quand même. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'une des causes principales de l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut obtenir la perfection et on passe pas à l'action et du coup, ben, rien ne se passe. Il peut y avoir aussi des causes financières. Alors ça, c'est classique, notamment en phase de lancement de société, avec notamment une sous-estimation des coûts d'entrée et des investissements à réaliser. En général, d'un point de vue très pratique, quand vous établissez votre budget, quand vous vous lancez, alors sauf dans certains cas, comme le cas de la franchise, où nous, par exemple, ce qu'on propose avec Learning Kids, on a voulu justement remédier à ce problème de sous-estimation des coûts pour pas avoir de surprise. C'est que en général, quand vous lancez votre activité, vous allez vous dire, bah, j'ai peut-être besoin de 50K ou de 10K, par exemple. En général, dans la pratique, vous pouvez le multiplier par 2, par 3, voire par 5. Voilà, donc une sous-estimation des coûts d'entrée et des investissements à réaliser. Des marges trop faibles ou mal évaluées. Ça aussi, c'est un grand classique, c'est qu'on n'a peut-être pas pensé à certains freins, à certains frais, pardon. Par exemple, des frais de port, des taxes, etc. Donc ça, c'est une cause classique où dès le début, on a sous-évalué et cela va vraiment impacter les marges. Mauvaise gestion des stocks. Donc ça, pas dans le domaine du service, mais dans le domaine des produits. Ça aussi, c'est une erreur classique. Alors, on va peut-être être en rupture sur des produits ou alors se retrouver avec un stock d'invendus et que vous allez traîner, donc qui va impacter lourdement votre trésorerie. Une autre erreur classique, ça va être des investissements qui sont guidés par des choix plus personnels qu'économiques. Alors encore une fois, quand je parle à des entrepreneurs et qui pensent au développement de leur activité, on voit que souvent ce sont des choix, ben, je fais ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils me disent, c'est quelque chose qui est vraiment important à mes yeux, j'ai envie de développer une formation par exemple sur tel et tel sujet. Et au bout du compte, je leur dis, mais est-ce que tu as fait un peu une étude? Est-ce que tu as reçu du feedback? Est-ce qu'il y a réellement une demande? Et on se rend compte que souvent, on développe des produits ou des services qui nous correspondent, mais il n'y a pas forcément une réponse au niveau des clients. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et moi, je suis passée par là également. Au tout début de Learning Kids, donc à l'époque, on s'appelait Mon Monde à moi. Je développais des produits parce que j'étais passionnée, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je n'avais pas assez réfléchi aux besoins de mes clients. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment penser à ça. Voilà, je lance cette activité, mais est-ce que je vais résoudre le problème de mes clients? Donc, est-ce qu'il y a une clientèle au bout? Alors, il y a aussi des causes organisationnelles. Alors là, qui est classique pour, je dirais, quasiment tout le monde, c'est vraiment une dispersion dans la réalisation des tâches au quotidien. Il peut y avoir aussi des gaspillages divers et variés. Alors souvent, c'est par exemple une société va vous contacter avec la solution miracle et vous dire, bah oui, oui, ça va résoudre tous mes problèmes, mais il n'y a pas, je dirais, de vision à long terme pour voir est-ce que cet investissement est vraiment important à cette étape de mon développement. Un truc classique, c'est au niveau des entrepreneurs, c'est souvent, ils vont vouloir avoir, par exemple, un CRM, c'est pour faire de la gestion de base de données, et parfois, ils vont acheter des solutions qui sont très chères, très complexes, mais finalement, à leur stade de développement, cet investissement n'est pas nécessaire. Voilà, donc ça, il faut faire très attention au tout début à la façon dont vous allez gérer vos budgets. Qu'est-ce qui est important maintenant et ne pas vouloir trop complexifier. Souvent, voilà, maintenant la technologie permet énormément de choses, mais
enfin en tout cas pour moi, mon mot d'ordre en général, c'est simplicité. Donc attention au gaspillage. Également l'absence ou l'insuffisance de contrôle interne. Donc c'est important d'avoir des tableaux de bord, ce qui va vous permettre d'analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quel investissement j'ai eu un retour sur investissement. Donc c'est important de garder un œil sur cette partie-là. Et puis, parfois, c'est tout simplement une absence de visibilité sur l'avenir de votre entreprise, donc vraiment de vivre au jour le jour. Et c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat parce qu'on est vraiment tête dans le guidon, on fonce, on avance, on passe à l'action. Et de ce fait, on peut se perdre en cours de route, donc perdre votre objectif initial, d'où l'importance d'essayer de garder une visibilité sur l'avenir. Alors c'est évident que les choses changeant tellement vite, votre axe changera peut-être, mais le tout c'est de vraiment savoir quels sont mes objectifs à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, sachant qu'à 5 ans, c'est assez long de nos jours, donc les choses vont changer, mais vraiment qui vont vous aider à garder le cap. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un bateau, vous êtes sur votre bateau, vous voulez aller à une destination, le tout c'est de garder le cap. Parfois, selon le vent, vous allez devoir passer un petit peu plus d'à côté, après vous allez changer votre trajectoire, mais votre cap reste le même. OK? Alors, d'autres sont des causes conjoncturelles. Alors ça, on l'a vécu récemment, c'est le manque de flexibilité en cas de changement de conjoncture. Donc ça, on l'a vu les années passées avec la crise du Covid. Je dirais quand on a tous les œufs dans le même plat, s'il y a un changement dans l'économie, un changement conjoncturel, bah, ça peut potentiellement impacter lourdement votre activité. Donc là, par exemple, ça a été le cas des magasins. Pendant la crise du Covid, qui n'ont pas eu le choix, ils ont dû fermer. Donc, par exemple, s'ils n'avaient pas d'activité web online, eh bien, il y avait tout s'arrêtait du jour au lendemain. Donc, c'est important vraiment de garder une flexibilité et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même plat. Alors, des causes juridiques. Alors, ça peut être une forme juridique qui n'est pas adaptée à l'activité de votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment important de... Alors, il ne faut pas y passer une éternité dans la phase réflexion, mais c'est important de vous poser les bonnes questions pour choisir la structure juridique qui est adaptée à votre entreprise. Donc, parfois, vous pouvez juste commencer comme auto-entrepreneur. Et puis, une fois que la société a atteint un certain chiffre d'affaires, une certaine organisation, vous pouvez passer à une formule plus de SASU, de URL. Mais c'est important de choisir une formule juridique adaptée. J'ai parfois vu aussi des entrepreneurs qui se disaient, ben non, je vais lancer ma société, donc je vais me mettre en SASU ou en EURL. Mais là, ça veut dire que dès le début, ils devaient passer par des comptables, des experts comptables, donc déjà 2 000 à 3 000 euros par an entamés de leur budget. Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions à vous poser et peut-être vous faire accompagner pour avoir différents avis. Donc, collectez des informations et à partir de là, vous prenez la décision qui est la plus adaptée à votre profil et à vos besoins et à votre situation du moment. Alors, ça peut être aussi une mauvaise rédaction des statuts, notamment si vous êtes associé. Donc là, c'est un petit peu comme un contrat de mariage. Il faut penser dès le début au pire scénario. Donc là, bien, si vous voulez si vous vous mettez en business à plusieurs, réfléchissez très sérieusement à la rédaction de vos statuts. Également, qu'au juridique, ça peut être un non-respect des normes et des réglementations du marché. Et ça, c'est important parce qu'également, ces normes évoluent très vite, notamment dans certains domaines. Je sais que dans le réseau, on a accueilli pas mal de personnes qui ont des micro-crèches et elles nous partageaient leur expérience dans la micro-crèche ou les législations, c'est un réel casse-tête. Voilà, donc dans votre domaine d'activité, c'est une partie super importante. Et surtout, voilà, donc là, on a vu les 5 causes et il est essentiel d'éviter de perdre du temps. Et ça, je l'ai vu et je l'ai vécu moi-même.
notamment en phase de lancement, on peut perdre beaucoup de temps. À commencer, on veut dire, bah tiens, j'ai envie d'avoir un beau logo. Alors, on va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire un... Et alors, je vous parle pas des budgets, à faire un logo. Et finalement, c'est pas si important que ça. Donc, en phase de lancement, vraiment, la gestion du temps et passer à l'action, c'est critique. Éviter de ne pas se disperser. Et là, je parle peut-être un peu plus à nous les femmes, où on a tendance à faire du multitasking. C'est important d'essayer d'être focus et de pas trop vous disperser. Et c'est vrai que notamment si vous avez un tempérament plutôt créatif, et puis aussi, voilà, c'est pas toujours facile de rester focus. Et puis en même temps, il y a la vie personnelle, il y a souvent les enfants à gérer, etc. Et c'est d'autant plus important de rester focus sur des priorités au sein de votre entreprise. Et là, il y a de nombreuses études scientifiques, des neuropsychologues qui ont démontré que le cerveau humain n'est pas fait pour faire du multitasking. Alors moi, je suis pas très bien placée pour le dire parce que je fais beaucoup de multitasking entre les enfants, le travail, etc. Mais dans un monde idéal, il faut vraiment essayer quand vous commencez votre journée de travail, faire une tâche à la fois. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, préparer une présentation, on met le téléphone de côté, on se dit, bah, pendant 1 heure, je ne travaille que sur ça sans interruption. Voilà, ça c'est, sinon vous perdrez beaucoup en productivité. Et une erreur classique, ça va être de se concentrer sur la forme plutôt que le fond. Et la forme, finalement, c'est pas si important que ça. La forme, je dirais, c'est plus une satisfaction personnelle. Par exemple, d'avoir des beaux flyers, d'avoir un beau logo, d'avoir un beau site internet. Oui, oui, c'est une grande satisfaction personnelle. Mais au bout du compte, est-ce que le temps que j'ai passé à développer des choses qui soient un peu plus belles esthétiquement, etc., est-ce que c'est ce qui va m'apporter des commandes? Est-ce que c'est ce qui va me permettre de rentrer de l'argent? Donc ça, c'est vraiment une erreur classique où on va aller trop sur la forme et pas vraiment sur le fond. Pour revenir sur la notion de temps, et pour conclure ce slide, il y a la loi, je pense que vous en avez entendu parler, la loi Pareto des 80-20. Et l'essentiel, c'est vraiment de concentrer la majorité de votre temps sur les choses qui vont vous apporter les plus gros bénéfices. Et enfin, et une chose qui est primordiale, et je dirais qui est vraiment à la base de toute activité, il ne faut pas oublier le mindset qui va vous permettre d'affronter et de passer la peur de se lancer ou de développer son entreprise. Alors, par exemple, la peur de l'échec, la crainte de sortir de sa zone de confort. C'est facile au bout d'un moment de refaire toujours la même chose. L'appréhension d'assumer seul les responsabilités. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur que j'imagine que vous connaissez, vous en avez entendu parler. Il y a les croyances limitantes et aussi les fausses excuses. Il y a le perfectionnisme à outrance dont j'ai parlé tout à l'heure, donc vouloir quelque chose de parfait et du coup, ben, on fait rien parce que le temps qu'on lance, le train est déjà passé. Et alors quelque chose aussi de très classique que j'entends très très souvent, ce sont les formations à gogo qui vont vous empêcher d'avancer. Par exemple, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent ah ben là je suis en train de faire une formation sur le marketing digital et puis je me lancerai une fois que je l'aurai fini. Le problème, c'est que le business, tout va tellement vite. Le jour où vous aurez fini votre formation, l'opportunité ne sera peut-être plus là. Et aussi, vous aurez perdu du temps parce que l'apprenti, et ça, on va le couvrir tout à l'heure, c'est que c'est en faisant qu'on apprend. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de formation, mais les deux, en même temps, sont vraiment importantes. Voilà, donc travailler son mindset est quelque chose qui va vraiment avoir un impact quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. D'accord, ça va jusqu'à maintenant? Très bien.
Alors, il y a cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup et que je trouve tellement vraie. C'est: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Parce que l'entrepreneuriat, eh ben, c'est avancer, c'est passer à l'action. En cours de route, vous allez faire des erreurs, vous allez tomber, vous allez vous relever, mais à chaque fois, vous allez apprendre quelque chose. Voilà, moi je l'ai expérimenté des centaines de fois où j'ai lancé des actions qui n'ont pas marché, j'ai refait progressivement une fois, deux fois, 10 fois, et à chaque fois, on apprend. Voilà, donc ça, c'est gardez ça, vous, même vous l'imprimez, vous le mettez en haut de votre bureau. Je trouve ça tellement important dans la vie. Et également, c'est ce qu'on essaye à travers nos produits d'enseigner aux jeunes. C'est vraiment, peu importe si tu n'obtiens pas le résultat que tu souhaites, le tout, c'est d'essayer. Et à chaque fois que tu essaieras, tu progresseras et tu apprendras de nouvelles choses. Voilà, donc la méthode infaillible pour réussir, bah, c'est de se lancer tout simplement et de passer à l'action. Alors, les 4 étapes clés vers le succès. On l'a abordé tout à l'heure. Donc, ce qui est vraiment important, c'est se concentrer sur un objectif à la fois, si possible. Un, deux, mais n'essayez pas de multitasker. Donc, essayez vraiment de vous concentrer un objectif. Une fois qu'il est en place, vous en ajoutez un autre et un autre et un autre. Mais pas de se disperser. Se confronter rapidement à la réalité. Et ça, ayant travaillé avec pas mal d'agences de pub, de com, avec des comptables, des experts comptables, notamment en phase de lancement, ils vous font faire des business plans à rallonge de 20 pages, voire 50 pages. C'est bien beau, mais c'est pas ça qui va faire avancer votre business. Ce qu'il faut, c'est vraiment se confronter à la réalité, aller parler à vos futurs clients, montrez votre service, votre produit, et c'est le marché qui va vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, donc ça, il ne faut pas se réfugier derrière ces business plans à rallonge. Certes, c'est important de le faire, mais voilà, pas y passer une éternité. Parfois, je vois des entrepreneurs qui ont passé 3, 4 mois rien que sur le business plan. Non, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui va vous faire avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'importance de se confronter rapidement à la réalité, ça fait pas toujours plaisir. Parfois, on va se planter, mais c'est pas grave. On va apprendre et on va se perfectionner. Une étape également très importante, c'est construire un système d'acquisition de clients. Donc là, d'avoir, par rapport à votre audience, de savoir bah, comment je vais me faire connaître, comment je vais développer mon activité, et vous allez le perfectionner petit à petit. Et super important, une fois que vous avez fait tout ça, il faut mesurer et ajuster. Parce que c'est très rare de réussir la première fois. Donc, vous allez faire une première tentative. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont un petit peu moins bien marcher. Et c'est vraiment primordial, peut-être de prendre quelques heures par semaine, d'analyser, de se dire, ben, voilà, parmi toutes les choses que j'ai accomplies cette semaine, je mesure, je vois ce qu'il y a. Donc, on peut mesurer en termes chiffrés, mais en termes qualitatifs également. Et puis, à partir de là, une fois que vous avez ces données, ça va vous permettre d'ajuster. Si vous voulez, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Et ben, la première fois, on va tomber, puis après, on va analyser pourquoi là, pourquoi ou mon enfant, parce que moi, je me souviens plus trop de quand j'ai appris à faire du vélo. Mais voilà, quand vous apprenez à vos enfants, c'est la première fois, bah, boum, il va tomber ou alors il va se prendre une chaise. C'est de se dire, bah, pourquoi là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que tu n'allais pas trop vite, ou peut-être que tu tenais ton guidon un petit peu de travers, ou peut-être que tu regardais tes pieds. Et donc là, la deuxième fois, il va se dire, bah, il faut regarder droit devant moi. Et c'est comme ça qu'au bout de plusieurs essais, il va ajuster sa technique. Et puis, rapidement, il va faire du vélo et puis il va trotter partout avec son petit vélo par la suite. Dans le business, c'est la même chose. On mesure, on ajuste et on progresse. OK? Alors, là, j'ai quelques citations sur le succès en tout cas, moi, qui me parlent énormément. Et je vais vous laisser deviner
d'où ça vient, qui l'a écrite, ou qui l'a prononcée en tout cas. Alors, autour du domaine de la vision, alors, il n'y a pas de plus grande chose que vous pouvez faire avec votre vie et votre travail que de suivre vos passions. De quoi servir le monde et vous. Est-ce que vous savez de qui ça vient? Voilà, vous pouvez le mettre dans le chat. Non, je ne vais pas dire les noms parce que certains des noms que vous avez mis, on va les retrouver plus tard. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est Sir Richard Branson, celui qui, alors il a créé énormément de choses, probablement l'une des plus connues, ça va être Virgin, la compagnie aérienne Virgin Atlantic. En Angleterre, il a fait le Virgin, le réseau téléphonique, etc. Il a accompli énormément de choses. Voilà, donc c'est Sir Richard Branson. Ok, une autre. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà, proverbe africain. Une autre, alors celui-là, j'ai vu le nom passer, donc vous pouvez le remettre. Donc ça, c'est soyez insatiable, soyez fou. C'est vrai que ce n'est pas dans le statu quo qu'on se préparera à un avenir meilleur, ni la frilosité et les certitudes qui nous permettront d'avancer. Oui, oui, voilà, bah oui, ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont deviné, c'est Steve Jobs. Voilà, donc là, voilà, ils sont, voilà, ni la frilosité, donc encore une fois, il faut passer à l'action, même si on n'est pas sûr, si on se dit, je vais avec, vous voyez, le syndrome de l'imposteur, non, je vais pas réussir, la petite voix, bah, c'est pas grave, allez-y, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors là, j'ai une autre citation, je pense pas que vous devinerez. Qu'est-ce que vous avez besoin pour démarrer une entreprise? Il y a 3 choses simples, connaître votre produit mieux que quiconque, apprendre à connaître votre client et avoir un désir ardent de réussir. Alors moi, j'aime beaucoup aussi cette citation. C'est de Dave Thomas. Lui, c'était le fondateur de Wendy's. Alors en France, il n'est pas très connu. Wendy's, c'est la 4e chaîne mondiale après McDo. Mais c'est vrai qu'en France, en tout cas perso, je n'en ai pas vu ici. Mais voilà, il a créé un empire. Et voilà, je trouve que c'est très clair. Donc, connaître vos produits mieux que quiconque, et apprendre à connaître votre client. Ça, c'est primordial. Et puis avoir ce désir ardent de réussir. Allez, on en fait une dernière, viser l'excellence. Ça aussi, je pense que vous allez deviner. On parle un petit peu moins de lui en ce moment, mais bon, déjà, je vous donne une clé, que c'est un homme. Le meilleur service client, c'est quand le client n'a pas besoin de vous appeler, n'a pas besoin de vous parler, juste parce que le service marche. Non, on n'a pas... Ah, je croyais que vous alliez deviner. Bah, c'est Jeff Bezos. Et là, il parle notamment d'Amazon. OK? Très bien. Voilà. Et pour finir sur cette partie, maintenant, il y a les 2 choses dont vous avez besoin pour une entreprise qui marche. Et il y en a 2 seulement. Encore une fois, simplicité. Ça sert à rien de complexifier. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas si compliqué que ça. Le premier, c'est d'avoir une offre qui répond à un besoin. Et vous vous souvenez, en tout début de présentation, on disait que l'une des erreurs classiques, c'était de développer des produits qu'on aime, mais qui ne répondent pas forcément aux besoins d'un client. Voilà, donc ça, c'est un point, une offre qui répond à un besoin. Et la deuxième chose, eh ben, c'est tout simplement un système pour la vendre. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu plus dans le sentiment. Donc, qu'est-ce que vous ressenteriez si vous étiez à la tête d'une entreprise qui tourne, qui génère suffisamment de revenus pour vivre confortablement, tout en vous laissant suffisamment de temps libre et d'énergie? Ça, c'est, je dirais, ce dont tout le monde aspire. Combien de temps, d'argent et d'énergie économiseriez-vous si vous saviez exactement quoi mettre en place et comment faire pour développer votre entreprise? Et ça, je dirais, c'est la question qu'on se pose avant tout lancement d'entreprise. C'est bah, comment je vais m'y prendre, comment je fais. Voilà, donc ça, c'est si vous aviez un système qui vous permettait d'obtenir tout ça, imaginez
le temps, l'argent et l'économiser et l'énergie que vous pourriez économiser. Alors justement, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Learny Kids. Donc ici, vous voyez les entrepreneurs qui tirent, qui peinent avec ce chariot qui est rempli de grosses pierres avec des roues carrées. Alors ils avancent hein, malgré tout, mais au prix de quel effort? Et puis ils sont trop occupés à droite, à gauche, alors que là, vous pouvez avoir une solution avec des roues qui vous permettrait d'avancer en fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre et développer à travers Learny Kids. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le process de Learny Kids. Donc avec Learny Kids, j'ai voulu développer un concept qui va vous permettre de lancer votre activité facilement et rapidement. Et surtout de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Donc ça, c'est l'étape 1. Donc on va vous permettre de vous lancer avec un concept clé en main. Et ça, vraiment, qui va vous permettre de vous lancer facilement, rapidement et être opérationnel en moins de 10 jours. Souvent, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, pour être conservateur, on va dire 10 jours. Donc vous aurez tous les outils pour vous lancer avec une activité qui vous permettra de travailler où vous voulez, quand vous voulez. Et ça, au final, ça va vous permettre d'obtenir un meilleur équilibre vie perso et vie pro. Et surtout, avec une activité porteuse de sens et inspirante dans le monde de l'apprentissage des enfants. Et ça va vous permettre de toucher la vie de milliers d'enfants, leur donner le goût de la lecture, de l'apprentissage de façon ludique. L'étape 2, alors là, vous allez entrer dans la phase de développement de votre entreprise. Donc là, vous allez bénéficier du savoir-faire et du pouvoir d'un réseau. On a maintenant 10 ans d'expérience, donc on commence à rouler notre bosse. Et lors de votre mise en place, on va vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, ce qui va vous éviter les galères de l'entrepreneuriat et avec un vrai impact, temps, argent et énergie. Donc là, vous n'allez pas galérer sur toutes les 5 causes que j'ai mentionnées au tout début. Par exemple, et là, j'ai pas tout mis, j'ai mis juste les points les plus importants. Donc, vous pourrez bénéficier d'une gamme de produits de qualité avec plus de 100 références, avec des formats et des supports variés, que ce soit digital ou physique. Donc ici, pas besoin de développer des produits, donc de passer des mois à développer votre produit. Pas besoin aussi de développer des logiciels de personnalisation puisqu'ils seront fournis, donc avec des logiciels qui sont simples et intuitifs et qui vont vous permettre de personnaliser les produits en moins de 5 minutes. Et là aussi, quand on lance son entreprise, de développer cette partie-là va vous coûter des milliers d'euros. Souvent c'est par le manque d'expérience, et moi c'est ce que j'ai expérimenté, on a développé des logiciels et puis de mon manque d'expérience et parfois je ne pensais pas à certaines choses. Donc on avait déjà investi des milliers d'euros et puis au bout du compte, 3 mois plus tard, on s'aperçoit qu'il y a des fonctionnalités qui sont pourtant très importantes qui ne sont pas disponibles. Alors là, pouf, on réinvestit. Donc avec le concept, vous avez des logiciels qui sont mis à votre disposition avec bien sûr toutes les mises à jour qui sont faites régulièrement. Vous aurez aussi votre propre, alors selon les packs, mais vous pouvez avoir votre site e-commerce performant qui est livré clé en main. Et bien sûr, on vous apprend à le gérer en toute simplicité et indépendance. Donc, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes formé et on vous aide à monter en compétences à ce niveau-là. Vous avez aussi des outils marketing pour vous faire connaître et booster vos ventes avec des clients heureux. Donc ici, pas besoin de faire appel à des designers, à des graphistes qui coûtent très cher, qui prennent souvent beaucoup de temps. Ici, vous avez quelque chose de personnalisé qui est prêt à l'utilisation. Et surtout, vous allez bénéficier de l'accompagnement continu tout au long de votre activité du réseau et de la communauté. Et tout ça, on va vous accompagner dans votre réussite. Et la phase 3, ça va être de piloter et d'optimiser votre entreprise. Donc là, vous allez devenir le super-héros de votre histoire.
Voilà, donc là, on va vous accompagner pour partager les stratégies gagnantes, pour vous aider à vous approprier la puissance commerciale de la marque, à maîtriser les outils d'acquisition qui soient performants, automatiser vos process. Et tout ça, ça va vraiment vous permettre de développer et d'accélérer votre développement. Voilà, et grâce à cet accompagnement, vous allez améliorer votre performance et vous allez grandir progressivement et prospérer. OK? Voilà, donc avec LearnyKit, ce que j'ai voulu proposer, c'est une solution qui va vous permettre de ne pas rester seul. Vous allez profiter de l'expérience du réseau, fini la solitude, plus facile à plusieurs que seul, et surtout, c'est plus fun. On est vraiment une culture qui est assez créative, on est dans le milieu de l'enfance. Donc voilà, on prend tous beaucoup de plaisir. Et surtout, vous allez avoir plus de résultats et beaucoup plus vite. Donc là, vous allez vraiment appuyer sur l'accélérateur. Alors, ici, je ne vais pas beaucoup développer parce que vous avez été invité à ce webinaire parce on était déjà en contact. Avec certains d'entre vous, d'ailleurs, on a déjà parlé. Donc, vous avez déjà tous pu découvrir le concept Learning Kids. Voilà, mais juste pour récapituler, on a des offres qui sont flexibles et qui sont modulables en fonction de vos besoins, de votre stade de développement. Donc là, pour vous donner quelques exemples, on a le pack Silver qui vous donne accès à la licence avec un stock de démarrage. Donc ça, c'est le stock idéal quand on veut se lancer à un budget minimal. Le pack Gold, qui alors lui est le best-seller parce que vous avez en plus, je dirais la grosse différence, c'est qu'il y a plus de stock, mais surtout, il y a le site e-commerce clé en main. Et vous avez le pack Platinum, alors lui a tous les modules et vous avez également les outils marketing physiques, donc qui sont personnalisés et livrés chez vous. Donc là, vous ouvrez votre boîte et vous avez vos flyers, vos cartes de visite, etc., qui sont préparés pour vous. Vous avez votre communication digitale avec des vidéos personnalisées, votre page Facebook, plein de choses au niveau du blog, des relations publiques, votre communiqué de presse qui est également préparé pour vous. Et le gros plus également, c'est que vous avez le matériel informatique. Donc ça, avec le pack Platinum, c'est la grosse différence avec les autres packs, c'est que vous avez l'ordi et l'imprimante laser dont vous aurez besoin pour personnaliser notamment les livres. Voilà, et avec tous les packs, on a un abonnement mensuel de 19,90 qui vous donne accès à l'accompagnement personnalisé, aux webinaires, aux masterclass, à l'espace de e-learning, à la communauté, aux formations individuelles, au coaching individuel. Voilà, donc pour les offres qui sont disponibles, je vous ai mis le lien ici, donc pour les 3 packs standards. Mais voilà, si vous souhaitez les moduler, je vous donnerai les coordonnées pour nous contacter. Mais avant de finir le webinaire, on a exclusivement pour ce webinaire un bonus. Donc, pour toute commande dans la semaine qui vient, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction immédiate sur tous les packs. Et ça, il suffit de taper le code jeudi, tout simplement. Alors, l'aventure vous tente? Si vous voulez en savoir plus, si on n'a pas déjà échangé, parce qu'on a déjà échangé avec certains d'entre vous, vous pouvez nous appeler au 09 52 78 43 44 et là, on pourra prendre rendez-vous. Ou sinon, vous nous envoyez un email à hello@learnykids.fr. Et comme ça, on pourra discuter de votre projet et vraiment mieux vous conseiller. Déjà, je pourrais vous dire si le projet est le bon projet pour vous. Ça n'est pas toujours le cas. Et puis, si c'est le cas, on pourra vous conseiller sur les meilleures options pour vous lancer. Alors, avant de finir, on a d'autres cadeaux. Donc, en plus des 20% sur tous les packs, vous pourrez recevoir le pack entrepreneur. Là, vous avez pas mal de choses. Vous aurez cette présentation. Vous avez des choses sur comment financer son activité en France, des tests sur l'entrepreneuriat qui vont vous permettre d'identifier déjà, est-ce que l'entrepreneuriat est la bonne solution pour vous?
quelles sont peut-être les compétences que vous devrez développer. Donc là, il y a pas mal de choses super intéressantes. Vous aurez le kit entrepreneur, des templates de business plan, etc. Donc, vous pourrez recevoir le pack entrepreneur. Et puis, vous pourrez recevoir également un échantillon de livres, de CD, de DVD ou de kit éducatif, en fait, comme vous le souhaitez, en téléchargement. Et pour ça, tout simplement, vous pourrez me contacter à hello@learnykids.fr. Donc là, vous pourrez préciser ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez que le pack entrepreneur? Est-ce que vous voulez le pack et les échantillons? Et pour les échantillons, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez le livre? Vous pouvez en demander plusieurs. Pour le livre, il nous faut… Bon, ça, de toute façon, on vous répondra avec les infos dont on a besoin. Mais de façon classique, pour le livre, ce sera le prénom, le nom de famille, la date de naissance, les copains, copines. Voilà, il y a pas mal de choses. Pour les dessins animés, il nous faudra également une photo de l'enfant. Voilà, mais ça, vous pouvez juste le demander en envoyant un email. Et puis, on vous précisera les informations dont on a besoin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde dans le chat. Est-ce que je peux avoir le replay? Séverine, oui. Je vous l'enverrai probablement d'ici à demain. Si vous ne le recevez pas, envoyez-moi un petit email à hello@learnykids.fr et comme ça, je vous enverrai le replay. Alors, il y a pas mal de questions qui sont vraiment par rapport au concept. Donc ça, je conseille vraiment qu'on organise un entretien. Là, j'avais Isabelle, Olivier. Bon, je vais y répondre brièvement, mais je pense que voilà, l'objectif de cette masterclass aujourd'hui, c'était vraiment de regarder les clés pour la réussite dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Learning Kids et de ce qu'on peut proposer. Ça, on peut le faire, faire en individuel, donc quand vous nous contactez. Voilà, donc des questions, alors je vais répondre brièvement. Combien de temps la licence est valable? Elle est valable à vie. Et ça, c'est l'une des grosses différences de la franchise en tant que telle. On est assez similaire dans le sens où vous avez un accompagnement, vous êtes coaché, etc. Mais la grosse différence, c'est qu'on n'a pas besoin de renouveler tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans et de payer de grosses sommes d'argent. Une fois que vous avez acquis votre premier pack, c'est à vie. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, le mettre en pause, reprendre. Et puis ensuite, tout simplement, vous achetez le stock au fur et à mesure de vos besoins. Donc, c'est vrai que ça vous donne une grande flexibilité dans la gestion de votre activité. Et surtout, ça vous permet d'optimiser votre trésorerie, de ne pas vous retrouver avec un gros stock de produits que vous allez écouler sous 6 mois. Parce que le service de Réapro est très rapide, donc ça vous permet vraiment d'optimiser votre trésorerie. Quel statut juridique conseillez-vous? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Alors, comme je l'expliquais là dans les causes, la partie juridique est vraiment importante. Donc là, c'est pendant le call, on pourra vous conseiller. Moi, je trouve aussi que c'est toujours bien d'avoir des avis de plusieurs personnes. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que la majorité des personnes qui rejoignent le réseau commencent comme auto-entrepreneurs. Parce que ça vous donne beaucoup plus de flexibilité au début. Comme je disais en début de session, vous n'avez pas besoin de faire appel à un expert comptable qui va coûter très cher et une grosse maintenance administrative également. Donc, le statut perso que je… Mais après, voilà, ça dépend de votre situation. Mais en général, d'un point de vue pratique, je vois que le statut auto-entrepreneur est le plus populaire dans la catégorie achat-revente produit. Le bonus webinaire, il est valide, les 20% sur les packs, c'est valide jusqu'à jeudi prochain. Voilà, voilà, il faudra juste mettre dans la partie promo, il y a une section, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, code promo, et là vous tapez jeudi en minuscule, tout simplement, et la réduction va se faire instantanément. Ah oui, Arnaud, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas mentionné. Voilà, je l'ai ici. Voilà, sur tous les packs, vous pouvez en effet payer en plusieurs mensualités. Donc, quand vous allez sur le produit, par exemple, vous dites, tiens, je veux le pack Gold. Quand vous cliquez sur cette URL,
vous aurez sur le site les échelonnements de paiement qui sont possibles. Tout à fait, c'est possible. Oui, Alexandra, encore une question qu'on a très très souvent. On a souvent des personnes qui doutent de leurs compétences informatiques. Oui, absolument. On est là pour vous accompagner. Donc même si voilà, l'informatique, c'est pas votre forté, ça suffit. Les logiciels sont super simples. On a des vidéos pour vous montrer comment les utiliser. On le revoit à nouveau pendant les formations individuelles. On peut faire les installations à distance pour ceux qui ont peur. Donc oui, oui, c'est absolument pas un obstacle. Et c'est justement je dirais l'objectif de l'accompagnement, c'est qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et notamment, voilà, on avait des personnes, notamment la partie online, quand ils ont rejoint le réseau, n'avaient jamais fait ça ou avaient très peu de compétences dans la stratégie digitale. Et on les a aidés au fur et à mesure à développer leurs compétences. Alors certains avaient très peur, ils disaient oh, non, non, j'aime pas, j'ai pas envie. Et puis une fois qu'ils y ont goûté, ils ont explosé et obtenu de très bons résultats. Donc voilà, ça, c'est pas grave. Si vous avez si un domaine qui vous intéresse, mais vous dites, oh là là, j'ai jamais fait, je ne saurais pas par où commencer, c'est pas grave parce qu'on vous aide. On a des masterclass, on fait ce que j'appelle les échanges du vendredi où là, on peut partager les meilleures pratiques. Et ça vous permet vraiment de monter en compétence dans les aspects qui vous intéressent. Parce que comme on disait, il ne faut pas vouloir tout faire au départ. Et nous, on vous aide vraiment aussi au début à vous focaliser sur ce que vous aimez faire, sur où vous êtes bon. Certaines personnes se disent, ah oui, mais il faut que je sois sur Insta, Facebook, TikTok, mais j'aime pas. Ma réponse, c'est, le faites pas. Il faut vraiment rester dans la zone où on est bon. Voilà, donc ça, c'est juste pour expliquer qu'on vous aide à monter en compétences et puis pour pouvoir vraiment développer et accélérer votre développement. Oui, donc pour les cadeaux du webinaire, vous envoyez à hello, je vous le remets ici, hello@learningkids.fr et pour prendre rendez-vous, vous pouvez le faire sur le site. Vous allez donc prendre rendez-vous ou sinon, si les créneaux, par exemple, ne vous conviennent pas, vous m'appelez directement sur ce téléphone, 09 52 78 43 44. Et puis là, on trouvera un créneau qui convienne à tout le monde. Alors là, oui, Isabelle qui voulait plus de détails sur le contenu des packs. Alors là, je ne l'ai pas développé parce que ce n'était pas l'objectif de cette conférence. Mais voilà, là, ah non, là, je ne l'ai pas mis en effet. Isabelle, envoyez-moi un email et je vous enverrai le détail. Et puis sinon, appelez et puis comme ça, je vous donnerai vraiment tous les détails. Ok. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Oui, alors il y a des questions qui sont un petit peu plus techniques par rapport au concept et au pack. Le prix de vente des produits est-il fixe ou est-ce que je peux le choisir? Je dirais les deux. Nous, on a vraiment un rôle de conseil. On fait des études de marché régulièrement pour pouvoir vous conseiller sur le prix des produits. Donc, on vous conseille sur moi, ce que j'appelle les upsells, parce que dans le cadre de la licence, vous avez tous les kits éducatifs, les e-books que vous avez et les cahiers d'activités que vous avez, vous, en téléchargement gratuit et illimité, mais que vous pouvez vendre à vos clients. Donc là aussi, on vous forme sur toutes les techniques de vente qui vont vous permettre de valoriser cette partie-là, les pages photo dédicaces, etc. Donc oui, vous pouvez adapter les prix de vente de produits et on est là vraiment pour vous conseiller. Ok, ouais, ouais, voilà, on a répondu par rapport au statut. Les marges produits, et ben la même chose, contactez-moi sur cette adresse email. Et puis comme ça, je vous enverrai, ça fait aussi partie du pack entrepreneur où vous aurez vraiment le détail des marges, mais vous allez voir que ce sont des marges qui sont très larges, qui sont en général à x5, donc qui sont extrêmement populaires.
Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez les cadeaux, le pack entrepreneur et les échantillons. Et pour toute question, voilà, donc je suis Catherine Walker, vous avez mon téléphone ici, l'adresse email. Et puis pour commander, vous pouvez aller sur Learning Kids, mais appelez-nous et puis on pourra faire la commande ensemble. Merci beaucoup à tous et à toutes de votre écoute et à très bientôt.